Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette troisième journée de cette Proximus Pro League du championnat de Belgique sur FIFA 21, la simulation de football dans les jeux vidéo. Et je suis toujours accompagné de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Et je vais super bien, ravi de te retrouver encore une nouvelle fois pour une journée assez intéressante. Mais avant de nous plonger dans cette troisième journée, revenons sur le classement à l'issue des deux journées précédentes. Avec notamment une grosse surprise, le Standard de Liège 14e, et on a l'impression que Saint-Tron est en train de refaire comme la saison précédente. Ouais, c'est vrai que pour le moment, c'est à 36 sur 6. Comme en Anderlecht, justement. Donc il y en a certains favoris qui répondent présent, d'autres un petit peu moins, comme le Standard, tu l'as dit. Et bon, aujourd'hui, on va commencer par une rencontre entre Courtrai et Ostende. Donc une équipe qui se développe plus ou moins bien du côté de Courtrai et Ostende qui a un peu du mal en ce début de compétition. Effectivement, petit point, vous le voyez, le match précédent qui était censé être joué a dû du coup être reporté. C'est très simple, le joueur de peine est malheureusement malade, Ouais. donc ne pourra pas participer à cette confrontation. On est en crise sanitaire également pour ce genre de problème. Voilà, et bien maintenant on peut tout doucement se lancer là-dedans. Tu en as parlé justement du classement, on n'est qu'au début, pas de souci. On n'a pas eu le temps de revenir par exemple sur Rego, le joueur de Moucron qui n'a pour l'instant Ouais. justement est en train de remonter un petit peu, mais ça, on voit encore quelques difficultés. Donc il va falloir voir ce que l'avenir nous réserve, tout simplement. C'est vrai que voilà, il y a eu deux journées de compétition, donc elle est encore très longue la compétition, C'est ça. mais pour certaines équipes, il va commencer à falloir prendre des points. Ouais, de plus en plus vite, si possible. On le revoit, hein, ce classement, effectivement, vous le voyez, un Moucron, je vous en ai parlé, 11e place avec un point, alors que c'est ni plus ni moins que le vice-champion de Belgique. Et puis vous voyez encore quelques petites notes intéressantes au Sporting de Charleroi qui, malgré tout, malgré le fait que Matak c'est parti et qu'il est remplacé par l'ancien amateur Florian Van Damme, est en train de faire de jolies performances, mais on est encore vraiment très très tôt pour assumer ce genre de choses. C'est vrai qu'il faudra voir, il y a encore que deux journées, donc il y en a encore beaucoup, on le répète, donc c'est bon. Mais bon, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est par exemple le Standard de Liège. Parce que c'est vrai que tu Ouais. l'as dit, Moucron qui était vice-champion de Belgique, mais le Standard, c'est Fado, il y a 2 ans il était champion de Belgique. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Donc on verra vraiment. Maintenant, on peut se concentrer vraiment sur ce match qui arrive. Ostende contre Courtrai. D'un côté, un joueur qui allait un petit peu mieux durant la confrontation précédente, mais qui apparaît en deçà du reste des joueurs de cette Proximus Pro League. Et face à lui, Manse, demi-finaliste en 2020, en 2019-2020, Mm. pardon. Donc un sérieux morceau. Ouais, c'est vrai, on va voir un petit peu, parce que c'est vrai que Mans, il n'a pas forcément le jeu le plus offensif, Non, donc peut-être que pour le joueur de stand, Kylie, ça ira peut-être un petit peu mieux, mais je pense quand même que ça va être compliqué pour lui, hein. ouais, ça va être complexe hein, dans tous les cas parce que Manse, le problème, c'est que, imaginons Manse marque, C'est il va fini. être dans une position parfaite. Et on l'a vu, hein, c'est en général des matchs avec très très peu de buts. Donc ça va être compliqué. Ça va être un match-up compliqué quand même pour Kylie, qui pourra peut-être, grâce à un entraînement, on sait qu'on sort de la trêve hivernale. Oui. Donc il y a peut-être eu un entraînement pendant ces 2 semaines sur le mode après les quelques déceptions. Il faut prendre ça en compte. Oui, ça, et puis après, d'un autre côté, Mans, peut-être qu'il va se dire, je vais affronter Kylie, un des joueurs peut-être un peu plus faibles de cette compétition, je vais voir jouer plus offensif pour mettre le premier but et Ouais. changer sa nature de jeu. C'est vrai que ça c'est dangereux. Le souci aussi, c'est que pour aller un peu à l'encontre de Kylie malheureusement, c'est qu'il a déjà affronté Anderlecht et on sait comment ça s'est terminé. S'il y a bien un joueur dans cette compétition qui a un jeu qui ressemble relativement à celui de Mans, c'est bien Zakaria Mentato, le joueur d'Anderlecht, dans le sens de la possession, de la construction et de la capacité à garder un score. Oui, c'est vrai. Après, Mans, c'est encore plus différent. Pour moi, c'est vraiment le joueur typique qui est là, si je ne prends pas de goal, au moins je prends un point, et puis le petit goal, je le mettrai. Non, mais la défense, c'est très important, toi, Oui, oui, même tout dans à le fait. foot. Et c'est vrai que c'est peut-être une chose que certains joueurs oublient de temps en temps. Non, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être un petit point sur les tactiques. On est sur un 4-2-3-1 du côté de Manse. On est en train de bouger l'offensif. J'ai pas eu le temps de voir la formation de base du côté d'Ostende. C'était un 4-2-3. 4-2-3-1 Oui. aussi? 4-2-3-1 contre 4-2-3-1. On ne change pas les habitudes. 3-5-3 par contre. Ou est-ce que c'est vraiment un 3-5-3 d'ailleurs? Non, c'est un 3-4, non, Ouh un là, c'est peut-être 3-1-4-2, je crois, un un truc comme ça. 3-1-4-2. J'hésite. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça apporte une composition comme celle-ci en offensif? T'as très peu de défenseurs, beaucoup Ouais. d'attaquants, ça, c'est logique. Mais c'est surtout pour essayer d'apporter le surnombre et faire la pression à l'adversaire assez haut sur le
tu vois. Et c'est vrai que défensivement, tu vas être fort découvert. Ah Mais oui. habituellement, tu joues là quand tu perds, quand il reste peu de temps. Donc, faut essayer le tout ou rien. Mais moi, ce dont j'ai peur, c'est vraiment ce côté latéral où on a que les MG-MD, mais ils paraissent tellement hauts. J'ai l'impression que ça laisse des opportunités de centre absolument énormes, des débordements. Ça, c'est vrai. Mais on verra bien. C'est le danger, il n'y a aucune formation parfaite, enfin presque. Il faut quand même dire que le 4-2-3-1 et le 4-4-2 sont beaucoup plus complètes et ont tendance à avoir très très peu de défauts. Ça n'a pour rien que tout le monde les joue. De l'autre côté, en ultra offensif, on a une formation qui paraît même moins offensive que celle de Kylie en offensif. Oui, mais voilà, après, le souci, c'est que des fois, ça peut être trompeur, la position ou les Ouais. formations. Que c'est vrai qu'avec une tactique personnalisée adéquate, toute formation peut être très offensive ou à l'inverse. Bien sûr, tout à fait. Et on n'a pas les données, par exemple, au niveau, typiquement, de la profondeur. Si on a une profondeur très très basse avec une formation même en 3-1-4-2 ou en 3-5-3, peu importe, 3-5-3 ça va être compliqué, mais 3-5-2, on aura de toute façon une formation qui va être très défensive ou très offensive en fonction du choix qui est fait. Oui, et là, on voit vraiment que Mans, il prépare sa tactique ultra défensive également, avec peu de monde dans la surface et tout ça. Logique. Et si Mans doit l'utiliser, je pense pas qu'Ali va réussir à marquer. Ouais, ça va être très difficile, hein. On sait aussi que Bakaïli n'avait pas réussi justement à revenir au score dans les confrontations précédentes. Mais bon, rien n'indique encore une fois que l'issue est terminée pour ce match, hein, encore une fois. De la même manière que Manse, durant la première édition et la seconde également, avait créé la surprise dans les championnats différents, notamment le championnat amateur et finalement la demi-finaliste. Il faut aussi considérer que Kylie peut prendre en niveau tout au long de la compétition. Oui, chaque semaine, il a le temps de s'entraîner, et puis on verra bien. Allez, le match qui va pouvoir presque commencer. Petite feinte de Manse qui fait un dernier changement pour me prendre de court. Et on va pouvoir lancer cette confrontation au stand contre Courtrai. Un petit pronostic, Xavier? Une victoire de Courtrai, pour Combien? moi. Je dirais 0-3. Ouh, 0-3 quand même. On est sur une victoire très nette du côté du pronostic de Xavier. Moi, j'aurais dit 1-0. Ah, Moi, on verra j'aurais bien. dit 1-0. Je pense que ça va être un match fermé. Mais après, voilà. Je peux toujours me tromper. Et je ne me revendique pas du même niveau que Xavier pour analyser les matchs. On Sinon, je ne verra serais bien. pas analyste. Voilà. Début de cette confrontation, donc. Au stand de ballon, au stand à l'engagement. On va voir évidemment ce que ça va pouvoir donner, si d'éventuels changements tactiques ou moraux de manière générale pendant la trêve hivernale ont pu changer quelque chose. Allez, Ndika Matam, changer TAT. Pour l'instant, en tout cas, à l'image de Manse, hein, le pressing, on attend. On attend de voir ce que ça va pouvoir donner offensivement. Et petite erreur déjà. Dan pour Mboyo, De Sar. Allez chercher Makarenko maintenant. On va changer d'aile avec Goey. Peut-être revenir dans l'axe maintenant, c'est fait. On ferme relativement bien du côté d'Ostende, on laisse pas spécialement passer, on coupe les trajectoires de passe. Attention, Selemani. Selemani, dépassement de jambes. Attention, le râteau. Conservation du ballon. On va chercher Guay. Pas beaucoup d'espace pour Guay qui est obligé de revenir en arrière. Makarenko déjà 3 fois sollicité depuis le début de ces matchs. Okansi. Okansi pour Mboyo. Attention, Mboyo qui peut tenter quelque chose. C'est bien vu, on conserve très très bien le ballon dans ce rectangle et finalement c'est intercepté. Quelle construction. C'est vrai que voilà, on voyait qu'il cherchait vraiment la dernière passe. Elle était presque bonne, mais il manquait un petit quelque chose. Et là, attention, Mboyo de nouveau très dangereux sur cette aile gauche qui déborde, la passe en retrait, le tir et le but. 9e minute de jeu, le but qui vient inaugurer cette 3e journée de championnat. Et bien j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers ton pronostic, hein. Je pense. Mais c'est vrai qu'on se posait la question si Mans allait vouloir jouer offensif pour marquer le premier but rapidement. Bah, il l'a fait. Il l'a fait, mais faut pas oublier que ça part de deux erreurs très très bêtes du côté d'Ostende. Déjà la première à l'engagement où il met la balle en touche, et la deuxième c'est un dégagement trop hasardeux. Ouais. Il a peut-être un petit peu de pression. Ah, plus qu'un petit peu, je pense qu'à ce stade, après 2 défaites en plus, la pression est un phénomène important. C'est que c'est un joueur qui est plutôt jeune. Manse a plus d'expérience. Allez, Sager qui perd ce ballon au profit de Dessart. Makarenko avec Rougeau et on va faire tourner maintenant. Évidemment, Manse n'est pas du style à forcer le 2-0. Loin de là, on a vu énormément de scores qui se sont terminés à 0-0, 1-0, 1-1 du côté de Manse, surtout l'année précédente. Allez, Gueye.
Le râteau. On va aller chercher peut-être l'axe de nouveau, mais regardez, le pressing n'est pas encore assez important. En même temps, ce n'est que la 16e minute de jeu. Est-ce qu'il faut déjà presser à ce stade? Bah, faut quand même essayer de récupérer le ballon, toi. Donc, faut peut-être un petit peu presser. Un minimum en tout cas. Surtout contre un joueur contre Mons, que lui il va garder le ballon sinon. Ah oui, ça c'est sûr à 100%. Attention, Kelsey qui peut partir, le 2 buts à 0. 9e minute puis 18e, à croire que nous faisons les tables de multiplication avec Mans. C'est très bien réalisé. Très très bien vu ce tir d'Okensi. Et là, définitivement, le pronostic est déjà évincé. Ouais. Et moi j'ai peut-être été trop gentil. Bah, si on part comme ça, on est sur 10 buts à l'essai des 90e. Si mes maths ne me trompent pas. Il va falloir réagir, hein. Il va falloir créer quelque chose du côté d'Ostende parce que ça part très très mal. Mais en même temps, un point que j'ai totalement oublié dans mon analyse pour faire ce prono, et vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai été un peu trop gentil, c'est que Manse a une très très bonne expérience pour affronter ce genre de joueur en fait. Ce genre de joueur qui est encore un petit peu indécis, il va aller profiter de chaque petite faille. Et face à un joueur qui en a peut-être un peu trop par rapport au reste des joueurs, ça a tendance à payer. Oui, puis si Ostend doit utiliser son dispositif ultra offensif, il y aura encore plus d'espace. Et oui, et ça risque malheureusement de finir très très mal. Non, c'est hors-jeu ça non? Ce n'est pas hors-jeu si c'est hors-jeu. Okensi qui était en position d'hors-jeu de peu néanmoins. Mais en fait, offensivement, enfin, défensivement surtout, je trouve qu'Ostend il est un peu trop loin de l'homme. Tu vois, par exemple, quand on voit le deuxième goal, il est tout seul au grand rectangle, il peut faire tout ce qu'il veut. Si tu presses pas un peu l'adversaire, c'est lui que tu prends des goals. Ouais, je comprends. Tout à Surtout fait. dans les 10-20 derniers mains. Tout à fait. Bataille. Tu veux chercher Darpino. T'allais chercher l'axe maintenant. Attention, c'est l'occasion pour Ostende de déjà revenir un petit peu au score. Casser cet écart de 2 buts. Daz qui déborde, hein, qui reste aux abords de ce rectangle, mais sans réussir à le passer. Là, oula, ça c'est un tacle dangereux, mais ça laisse l'avantage pour l'équipe de Courtrai. Selemani pour Gouay maintenant. Le double contact. On reste sur cette aile droite avec le râteau maintenant. Passement de jambes, râteau, double contact et on revient en retrait avec Makarenko. Makarenko toujours. Pour Dessart. Attention, c'est bien vu pour Okansi. Okansi, le drag back et le tir et le but 3 buts à 0 avec un Okansi qui est vraiment très décisif du côté de Mans. A noter vraiment ce drag back qui crée l'espace, mais on aurait peut-être pu l'anticiper du côté d'Ostende. Oui, et il aurait pu même pu tirer avant. Ouais, Mais- le truc c'est ça. Alors tout le monde il peut tirer directement à droite. Ben, Ostende se fonce pour essayer d'avoir une petite chance d'arrêter le ballon. Ouais. Et du coup le trackback est encore plus viable. Bon, c'est déjà 3-0 après une demi-heure, ça va vite. Pour l'instant on est sur ton pronostic. Voyons voir comment le match va avancer, mais ça pourrait très très vite finir à la correction. Van Dendrich, Darpino, Yul Sager qui a pris un carton jaune avec ce tacle très dangereux. On s'en rappelle, on avait laissé l'avantage pour cette équipe de Courtrai qui a ensuite été marqué un but, un avantage plutôt intéressant finalement. Mais justement, là, on le voit défensivement, Courtrai, il va près de l'homme pour récupérer le ballon. Et donc, il n'y a pas d'espace pour Ostend. Ouais, tout à fait. Oh, là, regardez Okansi, la prise de vitesse d'Okansi qui est devant tous les défenseurs. On dribble, mais il n'y a personne. On est en plein milieu des rectangles. Il y avait effectivement 1 mètre entre le défenseur et l'attaquant. Okansi qui conserve encore une fois. Oh, le grand pont d'Okansi. Attention, la passe en retrait. On va chercher Mboyo. Mboyo pour Gouay. Et on retourne un peu plus loin. Forcé par cette fois-ci une plutôt bonne défense quand même. Après le gros danger posé par le grand pont. Ouais, c'est vrai que si Ostend commence à se réveiller, peut-être qu'on verra un peu moins de buts. Ouais, tout à fait. Après, je retiens bien que tu as dit un peu moins de buts et non pas plus de buts, parce que je pense que tu anticipes encore quelques petits buts du côté de Oui, Mans. à mon avis, oui. Encore un tacle cette fois-ci du côté opposé et également par Courtrai. Un coup franc qui va être joué par Bataille, pas du tout par Van den Driesch qui fait la passe à Bataille et ce tacle immédiat anticipé, cette mini combinaison voué à garder le ballon sur l'aile droite. Attention, attention, Fashion Junior, le tir de Neyman, le tir d'Az, et voilà. Peut-être, alors peut-être 3 buts à 1, est-ce qu'il y a un espoir? Il y a toujours un espoir. Ah, Après, est-ce qu'on y croit? Ça, c'est autre chose. Le temps que tu as mis pour répondre à ma question signifie bien des choses, Xavier. Voilà. Dans ton point de vue, un peu de chance avec ce contre favorable qui revient tout doucement dans les pieds d'Az, qui n'a plus qu'à tirer. C'est un goal qui fait du bien.
l'air de rien, qui aura peut-être son importance dans ce match et même dans cette compétition. Sachant que pour l'instant, si je ne me trompe pas, il n'en avait fait qu'un seul. C'était contre Anderlecht, de toute façon. Oui, je pense que c'est 4-1, non, ou 5-1, je ne sais plus. À vérifier. Guay, avec Ndika Matam qui récupère ce ballon. Pouvoir se dégager avec Hendry maintenant. Alors, à l'issue donc de cette première mi-temps, un fait clair, se domine, très nettement. N'empêche qu'il y a eu ce but. Il y a eu ce but, au niveau des stats, ça reste équilibré, mais enfin, les trois tirs de Manse, les trois, on les voyait dedans, hein, il n'y avait pas de... C'était assez clair, et du côté d'Ostende, il y a eu deux tirs, parce qu'il y a eu un tir contré qui est revenu dans les pieds Ouais. d'Az, qui a tiré ensuite. Mais malgré tout, voilà. Vous pouvez encore faire vos paris pour Ostende, qui a une cote relativement haute, on peut le dire, mais c'est encore possible. Bah, c'est vrai que sur FIFA, tout est impossible, mais il faut qu'il montre un petit peu des choses en plus. Tout à fait. Il va falloir, notamment défensivement, hein, c'est ça le gros problème, c'est que pour attaquer, encore faut-il avoir le ballon. De Waal. Pour Rougeau, qui a vu notamment cette profondeur, dommage, on aurait pu la tenter, elle n'était pas couverte. Makarenko, Guay de nouveau, Makarenko encore, et là, cette profondeur, elle est réalisée finalement un peu plus tard. La virgule pour Rougeau maintenant. Makarenko, conservation du ballon, encore une fois. Il n'y a aucun défenseur qui se jette sur ce joueur qui finit par trouver Selemani. Attention, Selemani encore, qui va revenir tranquillement en arrière. Voilà, c'est Manse. Manse n'a aucun intérêt à foncer dedans et rendre le ballon à l'adversaire. Il va juste attendre que l'espace se crée de lui-même. Oui, parce que voilà, il mène 3, donc il n'a pas besoin de faire le jeu. Le défenseur est très mal placé. L'arrêt d'Hubert. Les défenseurs qui étaient censés couvrir cette trajectoire avaient été mis devant un autre défenseur. Et ça avait créé un espace monumental. Heureusement arrêté. Premier tir d'ailleurs qui est contré par le gardien de stand. Guay, double contact pour aller chercher Rougeau maintenant. C'est les manies. Double contact de nouveau. Et aucun pressing. Hein. Il avance tout droit. Ah, peut-être un petit peu trop de... Comment dire? Bah, on voit quand même que Mans, il est en confiance, il essaye des choses quand en normal il fait pas, Ouais, c'est et vrai. ça va peut-être lui porter préjudice. Je lui souhaite pas, et je le pense pas, mais c'est possible. Là, ça risque. Hein. Ça risque très fortement avec cette action de bataille. Bataille encore et quel tacle Dan qui anticipe cette passe en retrait. Et le deuxième tacle par contre il passe entre les jambes du côté de stand. Et Mboyo peut se dégager. Dommage, c'était vraiment l'occasion de profiter de ce moment fort. Et là, c'est position d'hors-jeu. Oui, c'était une position d'hors-jeu. Pas de souci. Mboyo sifflé et le coup franc qui sera pour Ostende. La deuxième mi-temps a quand même une toute autre saveur que la première. Hein. Bah, une deuxième mi-temps un peu plus équilibrée. C'est ça. J'ai plus l'impression que c'est Manse qui fait plus d'erreurs que l'inverse. Hein. Donc il va falloir encore montrer quelque chose. J'ai l'impression que Mans recule plus en fait. Il Ouais, joue plus défensif, alors qu'en première période, il a voulu aller mettre 2-3 buts pour se rassurer. Dan qui récupère ce ballon peut-être pour aller en marquer finalement quand même un quatrième. Avec Dessart, Makarenko, une petite profondeur tranquillement avec De Waal, Rougeau qui se retourne, c'est bien vu hein, ça, on a vraiment effacé son adversaire, ça permet une prise de vitesse assez grande. Le râteau anticipé par le défenseur, est-ce que c'était un défenseur auto ou pas? Je peux pas vu si c'était l'ordinateur qui avait couru après le Il me joueur. semble. De Waal pour De Rey qui on va chercher. Et Boyo maintenant. Chaque minute de gagner est une minute importante pour Mans malgré l'écart de 2 buts. Il n'y a évidemment aucune importance, enfin aucun intérêt à se jeter vers l'avant, hein, je vous le répète encore une fois, mais à ce niveau-là, c'est important. Ça me m'étonnerait pas qu'on voit un quatrième but pour Courtois quand même. Ah, j'ai l'impression qu'il reprend du poil, hein. J'ai la même impression que toi, Xavier. Selemani pour Guay qui tente d'aller chercher la profondeur, en tout cas de la forcer, mais elle est bien couverte. Makarenko, Dessart, Guay de nouveau, Mboyo. Oh, il a tenté de se retourner, là ça fait trop, hein. On anticipe de plus en plus du côté de stand. Après le dragback qui avait fini sur le but, on commence à comprendre un petit peu. Là, on essaie de prévoir une passe en retrait et c'est bien, très bien défendu là par Bataille. Très très bien défendu. Kylie peut-être avec Guay maintenant. Yulsager, on a vu la profondeur à gauche, on préfère revenir en arrière, construire un petit peu plus. Passe courte. Avec Bataille. Van Denrich. Se retourne, va chercher Yulsager. Daz. Attention, c'est pas mal.
C'est pas mal du tout avec Sakala, on la chance un petit peu quand même. Van Hendrich, Darpino, Van Hendrich de nouveau. Et là, la chance sera terminée avec cette récupération de Dessart. Ouais, j'ai l'impression que Courtrai, en récupération de balle, il devrait se projeter plus vite vers l'avant. C'est Surtout qu'il y vrai. a peu de monde en défense au centre. Mais c'est pas sa qualité, hein. Le problème c'est qu'il n'est pas... Allez, j'exagère évidemment, il est bon en contre-attaque, mais on est sur un niveau de jeu très élevé, on est sur les championnats de Belgique, mais en termes de qualité, on peut pas dire que sa qualité principale sur les contre-attaques. Il peut très bien rester sur ce qu'il préfère, ça lui fait gagner du temps aussi. C'est vrai aussi. Dessart conserve, fait face à la défense de Stand qui va devoir se faire de plus en plus pressante hein, si on veut encore espérer revenir dans ce match. C'est les manies, c'est les manies, c'est les manies. Attention, c'est bien défendu quand même par Henry. Il y avait quelque chose de sympa là. On partait vers la droite. Maintenant, il reste vraiment plus beaucoup de temps pour l'instant. Non, vraiment presque plus assez en tout cas. Il va falloir marquer sur cette action si on veut encore y croire avec Bataille. Bataille tout seul, Bataille c'est bien vu techniquement, c'est pas mal. Et c'est Dan qui vient couvrir cette aile et concéder le corner. Ce qui permet également à Munce de faire quelques changements. Des deux côtés d'ailleurs on est passé en offensive du côté de Kylie, ce qui peut expliquer aussi peut-être un changement de situation. Même si on a moins de pressing, on a plus de joueurs qui sont positionnés pour. Donc ça change déjà une ou deux choses. Oui, puis comme pour le premier but, par exemple, un ballon repoussé ou autre, si tu as plus de joueurs dans la surface, Bien plus sûr. de force de marquer. Tout à fait. Deux changements de chaque côté. Sortie d'Arpino de Selemani, j'ai pas eu le temps de voir du côté, du côté des autres joueurs. C'était Bataille, il est pas Selemani qui est sorti. Le corner. Qui prend son temps. Il prend beaucoup de temps même. On laisse le temps aussi aux défenseurs de bien se placer. C'est récupéré quand même par Ostend, un peu de chance. Avec ce tir de Van Dendrich qui revient dans ses pieds. Le deuxième tir de Van Dendrich qui cette fois-ci sortira en corner. La chance paraît quand même du côté d'Ostend. Alors qu'il Ah, perd 3-1. Oh, oula, bien ça se essayé. tente. Ça se tente. On a vu que le gardien était sorti sur la première occasion. On a voulu faire de même. Un tir qui est finalement raté et même hué par les spectateurs du jeu. C'est assez rare que pour le souligner. Dan Dessart 87ème, on a quand même vachement l'impression là qu'on se dirige très très largement vers une défaite avec peut-être cette dernière profondeur. Et oh, quel arrêt! Quel arrêt d'Hubert après ce centre tendu assez extraordinaire. Très fort hein, sur ce FIFA, hein, ces C'est centres-ci. vrai. 89ème, le temps additionnel qui vient d'être donné par l'arbitre. Il y a le Sager, attention, la balle de 3-2 peut-être avec Gouey, le tir de Gouey. Quel arrêt encore une fois du gardien. Après une première mi-temps, on avait l'impression que tout passait. Ici, on a l'impression que c'est l'inverse. Hein. Plus rien ne Oui. passe. Et au final, en deuxième mi-temps, on a plus vu au stand presque. Oui, c'est vrai. Par contre, quasiment pas de but. Non, Ça, c'est c'est sûr. le problème. On n'a pas réussi à utiliser ce moment fort. Peut-être va-t-il me faire démentir avec Andy Kamatam, il ne peut pas se retourner, il le sait. Et c'est Ritière qui va finalement dégager ce ballon en corner. Ce n'est que le quatrième de suite. Yul Sager, c'est bien vu. Pour Daz qui se retourne, il peut pas trop se retourner encore une fois. Fashion Junior pour Gouey. Le tir de Gouey contré par De Waal. Ça revient dans le rectangle. Et là, cette fois-ci, c'est dégagé. Fin de ce match. Score selon toi mérité. Est-ce que ça aurait pu avoir une autre issue? Bon, en fait, j'ai l'impression que Mans, il a joué une demi-heure, il a mis ses 3 buts, et puis après, il a contrôlé tout le match. C'est malheureux à dire. Mais après la première demi-heure, on l'a presque plus vu. C'est vrai. Mais il a fait le boulot. Il a fait le taf. Voilà. C'est exactement ça. Il a fait le boulot. Il ramène les 3 points. Et du côté de Kylie, malgré le fait qu'on a vu quand même qu'il prenait tout doucement du niveau aussi d'adaptation face à un joueur qui est peu commun. Il faut aussi le dire, il faut un temps Ouais, d'adaptation. après, je suis un peu mitigé. Je sais pas si c'est Kylie qui est rentré dans le match ou c'est Mans qui l'a laissé revenir, surtout. Ça c'est vrai, parce qu'on a vu les changements défensifs et offensifs de Voilà. l'autre côté. Le problème c'est que vu qu'il n'y a pas de contre-attaque du côté de Mans, Ouais. on n'a pas spécialement ressenti dans l'autre sens. Il n'empêche que c'est donc une victoire 3-1 de Mans, de Courtrai donc face à Ostend. Vous le voyez dans les différents matchs qui vont suivre, notamment un Moucron gang qui s'annonce très chaud. Je vous expliquerai pourquoi à l'issue de ce match. Et puis d'autres matchs tout aussi intéressants si vous voulez savoir à peu près quand ça va arriver.
Vous le savez bien, chaque match, chaque match day a ses capsules vidéo pour présenter un joueur. Et bien ici, on va partir du côté de l'OHL avec Reinout Schools, Lionel, autrement dit. On écoute ça maintenant.